Le chapitre qu'on va traiter, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Dans cette leçon, on va vérifier quelques objectifs. Le premier objectif, c'est déterminer les caractéristiques de la force magnétique. Deuxième objectif, déterminer la nature des mouvements, ainsi que leurs caractéristiques. Par exemple, comment je dois déterminer le rayon de la trajectoire, la période de rotation. Et à la fin de ce chapitre, on détermine la déviation magnétique ou bien déflexion magnétique. En première année de baccalauréat, vous avez vu la notion d'un champ magnétique. Ce champ magnétique est caractérisé par un vecteur noté B. Ce vecteur B, pour que ce vecteur B soit uniforme, il faut qu'elle garde la même direction, même intensité et même sens. Question, comment je dois créer un champ magnétique uniforme? Donc, il s'est fait d'utiliser les bobines d'Helmholtz, ou bien le dispositif d'Helmholtz. Le dispositif d'Helmholtz est constitué de deux bobines circulaires, l'une face de l'autre, donc distant d'une distance D égale au rayon de la bobine. À l'intérieur des deux bobines, le champ magnétique B est uniforme. Question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une particule, par exemple, rentre dans une région où il y a un champ magnétique B? Donc, dans cette région, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque la particule rentre avec une vitesse V. Il y a deux cas de figure. Si la vitesse de la particule par laquelle se déplace est parallèle à B, on constate que la trajectoire de la particule reste rectiligne. Deuxième cas, c'est V est perpendiculaire à B. Dans cette région, donc lorsque la particule rentre avec une vitesse perpendiculaire au champ magnétique B, on constate que la trajectoire de la particule est déviée. Donc, il devient circulaire. D'où, donc, le champ magnétique B exerce une action mécanique sur la particule. Donc, cette action mécanique est appelée force de Lorentz. En utilisant donc une expérience plus facile, c'est lorsqu'on va, par exemple, mettre en marche l'oscilloscope. Et lorsque je vais approcher un aimant de l'oscilloscope, donc on constate que ça c'est l'écran de l'oscilloscope, ça c'est donc la tache lumineuse. Lorsque je vais approcher un aimant de l'oscilloscope, donc on constate que la trajectoire va dévier, soit vers le bas, soit vers le haut, selon les pôles de l'aimant. Donc on dit que l'aimant exerce une force sur donc la particule. Cette action mécanique est appelée force de Lorentz. Définition, donc une particule chargée de charge Q se déplace avec une vitesse V, rentre dans un champ magnétique uniforme, B, LCB, de celle-ci, une force appelée force magnétique, ou bien force de Lorentz, notée F, définie par la relation suivante, qui V vectoriel B. Maintenant, on passe comment je dois déterminer les caractéristiques de la force
de Lorentz. De les caractéristiques de la force F, la force magnétique. Il y a ce qu'on appelle l'origine, ou bien ce qu'on appelle le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. L'origine, puisque la particule se déplace, donc l'origine de la force magnétique, c'est la position de la particule chargée. La position de la particule. La direction, d'après les propriétés des produits vectoriels que nous avons vus, que la direction de la force magnétique, puisque F, c'est un résultat d'un produit vectoriel, donc F perpendiculaire à V, F égale QV vectoriel B, donc la direction de F est perpendiculaire à V et F perpendiculaire à B. Donc F est perpendiculaire au plan formé par QV B, d'après les propriétés des produits vectoriels. Maintenant, le sens. Donc, pour déterminer le sens de la force magnétique, on utilise plusieurs règles. Donc, par exemple, parmi les règles, la règle de la main droite. Donc, le sens de F, c'est que QV B F est un trièdre. Est un trièdre direct. Qu'est-ce que ça veut dire trièdre direct? Ça veut dire QV vectoriel B donne F et B vectoriel F donne QV et F vectoriel QV donne B. On dit que QVBF, c'est un trièdre direct. Donc, pour déterminer le sens de la force magnétique, on utilise la main droite. Les quatre doigts indiquent QV. Les quatre doigts indiquent le sens de QV. Le pouce, lorsqu'il s'écarte des quatre doigts, indique la force magnétique F, alors que la paume indique le sens de B. On va utiliser quelques exemples pour déterminer le sens de F, c'est-à-dire la force magnétique. À la fin, l'intensité, donc F, égale, c'est la norme de QV, vectoriel B, égale la valeur absolue de Q fois la norme de V fois la norme de B fois sinus de l'angle entre QV et B. Et puisque la fonction sinus A est une grandeur algébrique, on utilise ici la valeur absolue. Bien sûr, la charge Q s'exprime en coulomb, V c'est la vitesse en mètres par seconde, B c'est le champ magnétique, s'exprime en Tesla, et sinus c'est un angle, donc F s'exprime en Newton.